Chers élèves, bonjour. Eh bien, nous sommes aujourd'hui en vocabulaire. Et là, notre leçon de vocabulaire porte sur la mémoire. La mémoire est donc la leçon de vocabulaire destinée aux élèves de la classe de 4e. Et là, avant de commencer, je vais demander à chacun de prendre un cahier et un bic. Et notez qu'à la fin de ce chapitre, chaque élève en classe de 4e serait capable de comprendre le sens de la mémoire. Eh bien, avant de commencer notre leçon, nous allons très rapidement parler de notre texte introductif. Que nous dit notre texte introductif? Aladoum sait toutes ses leçons par cœur. Il a une bonne mémoire. Mon ordinateur a une mémoire puissante. J'ai récité ce poème de mémoire. Cet étudiant a écrit un mémoire sur l'œuvre de Senghor. Cet homme illustre a écrit ses mémoires avant de mourir. Ce jour-là, nous avons assisté à un match mémorable. Eh bien, voilà en bref notre texte introductif. Passons maintenant au résumé. Et là, nous allons revenir à notre leçon. Eh bien, la mémoire est la capacité de se souvenir des choses déjà vécues. Le sentiment éprouvé de connaissances acquises. Donc, je disais, la mémoire est donc la capacité de se souvenir des choses déjà vécues, des sentiments éprouvés ou encore des connaissances acquises. C'est aussi ce qui permet de se rappeler, de se souvenir de quelque chose. Le mémoire peut s'écrire au féminin, la mémoire, et au masculin, le mémoire. Mais le sens est différent. Eh bien, nous avons un exemple. Lorsque nous disons « Aladoum sait toutes ses leçons par cœur », il a une bonne mémoire. Alors, ce qui permet de se rappeler ou encore de se souvenir. Lorsque nous disons, un exemple, Aladoum Aladoum sait toutes ses leçons, n'est-ce pas? Aladoum sait toutes ses leçons. Il a une bonne mémoire. Il a une Voilà. Lorsque nous disons Aladoum sait toutes ses leçons, il a une bonne mémoire. Alors, dans ce cas, il s'agit de la capacité de se rappeler ou encore de se souvenir. Capacité de se rappeler ou de se... Voilà. Donc, ici, il s'agit de la capacité de se rappeler ou de se souvenir. Aladoum sait toutes ses leçons. Il a une bonne mémoire. L'expression avoir un trou de mémoire signifie ne plus se rappeler quelque chose. L'expression avoir un trou de mémoire ou une fuite de mémoire signifie ne plus se rappeler quelque chose. Ou encore, rafraîchir la mémoire. Rafraîchir la mémoire à quelqu'un veut dire aider la personne à se souvenir de quelque chose ou de quelqu'un. Le fait d'aider la personne à se souvenir de quelque chose ou de quelqu'un, on parle ici de rafraîchir la mémoire à quelqu'un.
On a aussi l'expression mémoire morte. Mémoire morte. C'est pour dire une mémoire dont les informations ne peuvent être ni modifiées ni effacées. Quand on parle ici de la mémoire morte, c'est une mémoire dont les informations ne peuvent être ni modifiées ni effacées. Et là, lorsque nous disons « mon ordinateur a une mémoire puissante », mon ordinateur a une mémoire puissante. Mémoire même signifie le dispositif servant à recueillir et conserver les informations qui seront traitées plus tard. Alors, lorsque nous disons aussi la mémoire vive, c'est quoi la mémoire vive? Mémoire vive signifie mémoire dans laquelle on peut intervenir. Mémoire dans laquelle on peut intervenir. Et lorsque nous disons à la mémoire de, à la mémoire de veut dire en souvenir de quelqu'un ou en l'honneur de quelqu'un. À la mémoire de signifie en souvenir de quelqu'un ou en l'honneur de quelqu'un. Nous avons également un mémoire est une étude faite par un étudiant sur un sujet quelconque. Là, nous sommes avec le masculin, le mémoire. Un mémoire est une étude faite par un étudiant sur un sujet quelconque. Et là, en exemple, je peux dire, cet étudiant a écrit un mémoire sur la politique du Tchad. Cet étudiant a écrit un mémoire sur la politique du Tchad. Eh bien, chers élèves, nous sommes donc arrivés au terme de notre leçon. Nous allons donc continuer nos leçons à la séquence prochaine. Merci.